Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 232 de Blue Lock, le résumé complet finalement. Donc, qui s'intitule High Evolution, évolution rapide, hautes évolutions, un truc comme ça. Donc, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors, avant que le chapitre démarre, nous avons une petite page colorée, donc un color spread. Alors, avec quelques inscriptions, commençons ce nouveau jeu. Le changement, un défi, l'automne de Lego. Ok, donc on aura l'illustration de plusieurs personnages. Je pense que je vais vous afficher l'image si je la trouve, sinon vous essayerez peut-être de la trouver de votre côté, je ne sais pas. Ou sûrement quand le chapitre sortira officiellement. Du coup alors, une nouvelle pièce qui s'aiguise grâce à la communication d'esprit à esprit de Yori. Du coup on voit bien que ce duo-là, Yori Isagi, va faire quelque chose, on se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Donc le sifflet final qui décide de la victoire ou de la défaite résonne maintenant sur le terrain. Donc finalement c'est le coup d'envoi final. On est vraiment dans la phase finale du match. Donc c'est Barreau qui charge vers Kaiser en démarrant le jeu, qui est en possession du ballon. Barreau va dire allez viens vers moi toi tatoueur de rose bleue. Ne sois pas arrogant espèce de gorille épicé. Kaiser a déjà passé le ballon à Ness. Donc Ness va dire 1, Barreau est venu directement à la presse. C'est complètement différent d'avant, on voit qu'il change un petit peu sa manière de jouer. Alors je la tire ici. Ness on voit qu'il a dribblé pour dépasser Sendo et Draco. Barreau va dire allez prenez-le en sandwich. Cependant, il est beaucoup trop tard et Ness avait déjà renvoyé le ballon à Kaiser. Donc on a un jeu de passe entre les deux personnages. Il va lui dire bien joué Ness. Ness va lui répondre ouais comme tu le souhaites. Kaiser va dire oui dors bien. Kaiser a chargé en avant pour dépasser un autre joueur de Burst. Des joueurs de Burst là, on ne sait pas qui parle exactement. Du coup ils vont dire briser soudainement le centre à la vitesse supérieure. Kaiser est parti tout seul, ne le laisse pas tirer comme ça. Attention à l'extérieur. Ensuite on voit Green qui va appeler Kaiser mais il semble avoir été ignoré. Complètement Kaiser. Il va en solo, hein. Alors que Kaiser se précipite vers l'avant. Kaiser va leur dire trouve-le, un parcours de tir avec une balle de largeur suffisante. Vise-le, slack tuer, Yoichi Isagi. Alors Kaiser Impact, là on va dire une phrase tue instantanément en un éclair. Donc c'est brise l'ego de l'autre personne je suppose. Alors à ce moment-là on voit Kaiser qui donne un coup de pied pour marquer. Il met une grosse frappe. Mais Lorenzo a réussi à l'arrêter avec son visage, c'est d'une chance pour Ubbers. Donc vous connaissez la fameuse technique du blocage de la tête, c'est très puissant. Ensuite, Isagi va se dire ah, allez, comme prévu, cours si je l'attrape au plus près du point d'atterrissage, c'est ma chance, un tir direct. Mais avant qu'Isagi ne puisse prendre le ballon, on voit que Haiku était déjà là pour le lancer. Tu peux le voir, n'est-ce pas, au même endroit. Isagi va se dire mais tais-toi Haiku, le ballon est allé là où se trouvait Yori et un autre joueur de Burst. Yori lui-même va se dire je le vois aussi. Tu sais Isagi, bien Yori, mais Barreau a suivi le ballon. Là on voit, c'est une mêlée générale on dirait. Barreau arrête un peu petite recrue. Yori lui répond encore Barreau. On voit Nico qui vient par la gauche, le roi lui-même vient faire pression comme un démon. Quel environnement de travail pour décrire cet environnement de jeu. Donc, vive l'entreprise blanche de Burst. Donc là on a une petite note pour décrire cela. Contrairement à une entreprise noire, une entreprise blanche a de bonnes conditions de travail. Sûrement de bonnes conditions de jeu, je sais pas trop ce que ça veut dire cette comparaison là. Donc Isagi va se dire une pince pour faire le lien avec la presse de Barreau. Là c'est vraiment mauvais. Barreau a pris l'initiative de faire le sale boulot depuis la ligne de front. Ce bruit est définitivement différent d'avant. S'il fait ça, on doit réfléchir à un autre pas en avant. D'un autre côté, les Ubbers n'ont qu'à s'adapter au mouvement de Barreau. Mais le dévouement de Barreau n'est que pour lui-même, pour prouver au monde qu'il est le plus fort de la Neo-Egoist League. La fusion d'un roi qui se bat librement pour sa gloire et d'une armée parfaitement conçue. Quelle sorte de chimère, Ubbers est maintenant en quelque sorte explosé de haute évolution. Et tout ça c'est grâce à l'ego et les idées de Barreau. On voit que Nico a réussi à voler le ballon à Yori et maintenant Ubbers est en mouvement. Très bien, allons-y. Mais ces deux tirs consécutifs d'avant seront gardés. Que veux-tu que nous fassions ensuite? Lorenzo va dire Ubbers a évolué. En Barreau, finalement, on dirait que c'est Barreau vraiment le leader de l'équipe, n'est-ce pas? Que vas-tu faire ensuite, Barreau? Barreau répond à Lorenzo, mais tais-toi et travaille, je vais marquer un autre but, donc le but final. D'abord dans la Neo Egoist League, je prouverai au monde que je suis le plus fort. À ce moment-là, Yori va réfléchir intérieurement et va se dire wow, le niveau est trop différent, Ubbers c'est incroyable, à la fois habile et rapide, ils sont complètement illisibles, leur jeu est illisible, je ne peux pas entrer dans le jeu, pas du tout, ce que ça fait d'être de classe mondiale. Isagi visait le but dans cet endroit rempli de monstres, même Kaiser et Barreau marquaient des buts de ce niveau-là, il n'y a que des fous ici, quel champ de bataille, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? En vrai c'est tellement amusant. Ensuite je crois que c'est Isagi qui est en train de parler peut-être, en disant viens Yori. Yori va dire je n'ai jamais joué au foot de cette manière-là, donc comme ça auparavant. Et puis le chapitre va se terminer là avec le mot de l'auteur. Yori fait l'expérience du football de classe mondiale à un niveau supérieur. Il conduit son ego avec un élan féroce
et à poursuivre dans le chapitre suivant qui s'appellera la clé. Alors est-ce que Yori va justement être la clé de ce match et marquera potentiellement le but de la victoire? Nous ne savons pas. En tout cas, ce chapitre s'arrête là, il aurait été vraiment cool. On a vu que c'était quand même une mêlée générale, le bordel. Tout le monde se rue sur le ballon, c'est assez fou. En tout cas, ce qu'on peut savoir en plus sur la situation, c'est que c'est vraiment les derniers moments de jeu. Alors est-ce qu'on aura la dernière action, la conclusion de ce match au chapitre suivant? Parce que c'est vrai que là, le match, il a duré 10 chapitres, je crois. Je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard. Il a duré pas mal de chapitres, il était très long. Du coup, peut-être que le chapitre suivant sera la conclusion. Du coup, voilà, on s'arrête là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos spoilers. MHA, Jujutsu Kaisen, Blue Lock. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.